Par exemple, si vous prenez une cure minceur, souvent ça peut se faire sur 2, 3 mois, 4 mois, tout dépend du nombre de séances que vous vendez. Ça peut même être beaucoup plus long que ça. Donc vous allez encaisser une très grosse somme au tout début. Et souvent, on a l'argent qui brûle les doigts, comme on dit, et on a tendance à se dire: «Bon, cet argent est rentré sur mon compte, allez, c'est cadeau, je peux le dépenser». Mais en réalité, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas encore réalisé concrètement dans l'institut ou dans le cadre de ton activité si tu es, esthéticienne à domicile. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de mettre cette somme de côté et de la diviser par le nombre de mois que va durer la cure. Salut, moi c'est Aurore. Moi, c'est Nelly. Nous avons créé l'agence de formation et de coaching esthéticienne performante. Et chaque année, nous accompagnons des centaines de ninjas esthéticiennes à la réussite. Notre devise, taffer, kiffer, performer. Nous te partagerons chaque semaine les bonnes pratiques et les erreurs à éviter. L'idée, c'est de t'apporter du soutien, te motiver et t'inspirer afin de mettre des paillettes dans ta vie de chef d'entreprise. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Esthéticienne performante. Aujourd'hui, nous allons parler de la vente de soins en cure. Est-ce réellement une bonne idée ou bien plutôt un calvaire sans nom, comme certaines semblent le concevoir? Avant de commencer, si tu aimes ce podcast et que tu y retrouves beaucoup de valeur, n'hésite pas à en parler autour de toi et ou à le partager sur les réseaux sociaux. Que ce soit en minceur ou en expertise de la peau, je recommande vivement de vendre des soins en cure. Mais souvent, les esthéticiennes avec qui j'ai le bonheur d'échanger doutent que ce soit une bonne idée. Effectivement, proposer des cures est très challengeant à plusieurs niveaux. Première chose, vous pouvez vous sentir mal à l'aise pour proposer des cures plus ou moins importantes selon les problématiques à traiter et le nombre de séances nécessaires pour les traiter. Parce que ça va nécessiter d'oser faire des propositions avec des montants de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et ça, c'est pas facile. Deuxièmement, c'est la difficulté de savoir comment s'y prendre pour connaître le nombre exact de soins à proposer et la bonne synergie de prestations pour obtenir les meilleurs résultats. Il y a toujours un doute sur le fait de pouvoir apporter un vrai résultat à la cliente. Troisièmement, alors voilà ce que Caroline, une de mes clientes, pensait sincèrement lorsqu'elle vendait une cure. Comment être sûr que la cliente ne sera pas déçue du résultat? À chaque fois que je vendais une cure, c'était l'angoisse. Alors bien sûr, depuis, elle a fait des formations chez nous et elle se sent beaucoup mieux quand il s'agit d'apporter des résultats à ses clientes, notamment au niveau de la minceur et de l'anti-âge. Quatrièmement, d'autres m'ont fait la réflexion, c'est bien beau de vendre des cures, mais voilà, on est super contente quand on encaisse sur le moment pendant la signature, mais après, on ne fait plus de chiffre d'affaires avec ses clientes et ça nous fait des journées à zéro sur plusieurs semaines. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai, on va en parler juste après. Et si tout ce que nous venons de voir n'était que des croyances limitantes? Avant toute chose, dites-vous bien que la seule personne véritablement apte à orienter la cliente vers les prestations appropriées pour l'obtention du résultat souhaité, c'est vous et personne d'autre. En effet, le nouveau standard qui est en train de se dessiner pour les mois, les années à venir, c'est d'orienter vos clientes directement vers un rendez-vous de bilan minceur ou de consultation de la peau, durant lequel vous pourrez réaliser un véritable diagnostic et réaliser une prescription de produits, de soins sur mesure, adaptés entièrement à leurs problématiques, au temps dont elles disposent aussi et à la hauteur de leur porte-monnaie. Alors, vos clientes sont de plus en plus exigeantes. Clairement, elles apprennent plein de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, prenez-les au sérieux et offrez-leur un parcours client personnalisé, sur mesure. Ainsi, elles ne jureront plus que par vous et vous recommanderont à toutes leurs connaissances. Attention aux fausses croyances comme « je ne peux proposer des cures et avoir des résultats que si je possède des technologies ». Ça, c'est une phrase que j'entends régulièrement. C'est ce que beaucoup m'ont affirmé récemment. J'ai failli m'étouffer quand j'ai entendu ça. J'ai dit, pardon? Avec toutes les manœuvres qui existent, les innovations produits de ces dernières années, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à obtenir des résultats, même avec des techniques manuelles? Bon, alors, quels sont les véritables avantages à proposer des cures finalement? Premier avantage, réaliser un diagnostic personnalisé et proposer un parcours de soins sur mesure est le meilleur moyen d'aller au plus près des besoins de vos clientes et d'obtenir les meilleurs résultats. Donc, bilan, diagnostic,
consultation, allez-y gaiement. Donc si vous êtes bien formé à vos produits, à vos techniques, normalement vous devez être en mesure de proposer exactement le bon nombre de soins pour obtenir entre 80 et 100% de résultats souhaités de vos clientes. Donc prenez confiance en vous, c'est vous les expertes, ce ne sont pas les clientes. Deuxièmement, les clientes qui signent pour des cures sont ou deviendront vos meilleures clientes. Clairement, si elles ont signé pour une cure minceur, elles vous feront confiance également sur du visage, sur de la lumière pulsée, sur des massages et elles vont vous recommander. Donc ce sont potentiellement des clientes en plus avec lesquelles vous allez passer beaucoup de temps puisqu'elles vont revenir plusieurs fois par semaine pendant quelques semaines ou voire quelques mois. Donc il y a une vraie relation qui s'installe et à ce moment-là, eh bien, ce sont des clientes qui sont fidélisées puisque prennent aussi l'habitude de prendre soin d'elles et de venir se faire chouchouter. Et après, c'est difficile de s'en défaire. Donc elles continuent à venir régulièrement pour se faire chouchouter. Ces clientes-là, en plus, si vous leur apporter un vrai soulagement par rapport à une douleur, une vraie problématique qu'elles ont, elles sont vraiment clairement prêtes à y mettre le prix. Donc aucune raison d'avoir honte d'annoncer un gros montant. Ça peut même être très rassurant. Dans l'inconscient collectif, plus c'est cher, plus c'est efficace. Et puis quatrièmement, on va parler quand même de la gestion de la trésorerie. Effectivement, on encaisse un gros montant d'un seul coup. Et la gestion de la trésorerie se réalise différemment quand on vend des cures. Donc ce sont d'autres façons de gérer son argent. Comme disait mon ancien chef, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc il vaut mieux prendre une grosse somme d'un seul coup et s'organiser pour gérer son flux de trésorerie plutôt que vendre des soins à l'unité. Au cas par cas, on ne sait pas si la cliente elle va en prendre autant que si elle prend une cure dès le départ. Donc, il vaut mieux rentrer une grosse somme d'argent d'un coup, on est sûr de l'avoir sur les comptes au moins, plutôt qu'au fur et à mesure. Ça suppose de savoir mettre de l'argent de côté pour provisionner le compte au fur et à mesure des mois. Par exemple, si vous prenez une cure minceur, souvent ça peut se faire sur 2, 3 mois, 4 mois, tout dépend du nombre de séances que vous vendez. Ça peut même être beaucoup plus long que ça. Donc vous allez encaisser une très grosse somme au tout début. Et souvent, on a l'argent qui brûle les doigts, comme on dit, et on a tendance à se dire, bon, cet argent est rentré sur mon compte, allez, c'est cadeau, je peux le dépenser. Mais en réalité, c'est du chiffre d'affaires qui n'est pas encore réalisé concrètement dans l'institut ou dans le cadre de ton activité si tu es esthéticienne à domicile. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre cette somme de côté et de la diviser par le nombre de mois que va durer la cure. Donc comme ça te permet de provisionner chaque mois et de ne pas te retrouver dans le rouge les mois où la cliente, elle vient faire ses soins, elle a déjà payé ses soins, donc c'est normal. Donc c'est une autre gymnastique, c'est une autre façon de fonctionner. Mais au-delà de ça, c'est pas parce que la cliente, elle est en cure chez toi pendant quelques semaines, quelques mois, que tu ne peux pas lui proposer des prestations complémentaires, des produits ou autres lors de ses rendez-vous. Donc n'hésite pas, propose et la cliente dispose. Pour conclusion, que ce soit en soins visage ou en minceur, mettez très rapidement en place des cures si ce n'est pas déjà fait, car vous serez plus sereine financièrement et vos clientes auront de bien meilleurs résultats et seront fidélisées. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de la minceur et comment s'assurer d'obtenir justement de bons résultats pour ses clientes. C'est assez technique en minceur. Si ce podcast t'a plu, n'oublie pas de nous mettre un avis 5 étoiles et ou de nous laisser un commentaire. On adore vous lire, on adore voir vos commentaires. Tu trouveras le lien en description pour plus d'infos si tu veux des informations sur nos produits également. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite de taffer, kiffer et performer. Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et performer.